Après avoir parlé de composés et de familles la dernière fois, nous allons apprendre à les nommer. On parle de nomenclature quand on nomme un composé organique. Et nous allons commencer par les plus simples d'entre eux, c'est-à-dire les alcanes. Un alcane, c'est un composé organique qui est composé uniquement de carbone et d'hydrogène et qui ne possède que des liaisons simples. Par exemple, voilà deux composés qui sont des alcanes, C2H6 et C5H12. Vous voyez que C2H6 est constitué d'un atome de carbone, ici entouré de 3 atomes d'hydrogène, et également un carbone et 3 hydrogènes. Nous n'avons que des liaisons simples. C'est une chaîne qui est linéaire, qui est saturée. Dans le cas ici de C5H12, 5, et 12H, nous avons une chaîne ramifiée saturée. Ce sont tous les deux des alcanes. Vous remarquez que la formule générale d'un alcane, ça va être CnH2n plus 2. C'est-à-dire que si j'ai un alcane qui possède 2 carbones, eh bien le nombre d'hydrogènes va être de 2 fois 2 plus 2, ce qui va bien donner C2H6. Nous allons commencer par le cas le plus simple qui correspond à un alcane linéaire. On va identifier l'alcane par rapport à sa chaîne carbonée. C'est-à-dire que dans une chaîne linéaire, si la chaîne est composée de 1 carbone, eh bien l'alcane portera le nom de méthane. Si la chaîne contient 2 carbones, ce sera l'éthane, 3 carbones le propane et ainsi de suite. Par exemple, la molécule qui se trouve là est bien une chaîne linéaire. Elle est constituée de 2 carbones. Il s'agit donc de la molécule d'éthane. Si j'écris la formule semi-développée de l'alcane suivant, CH3, CH2, CH3, j'ai bien un alcane linéaire qui est constitué de 3 atomes de carbone, 1, 2, 3. La molécule porte le nom de molécule de propane. Il est donc très simple de nommer un alcane linéaire. Les noms qui sont dans le tableau sont à connaître par cœur. Pour un alcane ramifié, eh bien, on va se servir des mêmes règles. C'est-à-dire qu'en premier, on va chercher la chaîne carbonée la plus longue et on va chercher le nom de l'alcane à chaîne linéaire qui correspond à ce nombre de carbone. Donc, par exemple, si j'ai le composé CH3, CH, CH3, et ici j'ai une ramification CH3. Je cherche en premier la chaîne carbonée la plus longue. La chaîne carbonée la plus longue, ça va être celle-là. Et je vais avoir ici, vous voyez, une ramification. Sur cette chaîne carbonée la plus longue, je regarde combien il y a de carbone. Il y a 1, 2, 3 carbones. Donc s'il y a 3 carbones, je regarde dans mon tableau, la partie linéaire de l'alcane va correspondre au propane. Donc je peux écrire qu'il s'agit du propane. Mais par contre, à cette molécule de propane, on a rajouté une ramification qui est ici. Et cette ramification contient un carbone. Un carbone, c'est donc un groupement qui porte le nom de groupement méthyle. Vous voyez que dans méthane et dans méthyle, on va avoir exactement le même préfixe. C'est-à-dire qu'on retrouve meth et on retrouve meth. Par contre, on a changé la terminaison. Là, on avait la terminaison ane et là, on a la terminaison il. Tout simplement, on a la terminaison il parce qu'il s'agit d'un groupe alkyle. Alors qu'on a là-bas, on avait la terminaison ane parce qu'il s'agissait d'un alcane. Donc, revenons à notre molécule de propane qui contient un groupement
avec un carbone, ce groupement porte le nom de groupement méthyle. Tout est accroché. Il faut cependant indiquer à quel endroit se trouve ce groupement. Donc on va numéroter la chaîne carbonée en commençant par une extrémité. Donc on peut écrire 1, 2, 3. On numérote les carbones. On peut également écrire 1, 2, 3 si on commence de l'autre côté. Là, on s'aperçoit que le carbone qui porte la ramification porte dans les deux cas le numéro 2. Donc là, quelle que soit la numérotation choisie, on aura le même indice qui correspond au carbone qui porte la ramification. Cet indice sera rajouté devant le nom du groupement. Si on n'avait pas le même numéro, dans ce cas-là, on prendrait la numérotation qui permet d'avoir le plus petit numéro possible. Alors, continuons sur un autre exemple, cette nomenclature. Donc, par exemple, si je vous écris le composé suivant, CH3, CH, CH3, CH2 et CH3. Toujours la même méthode. Je cherche la chaîne principale. La chaîne principale se trouve là. Je cherche où se trouvent les ramifications. La ramification se trouve à ce niveau-là. Je vais numéroter cette chaîne pour que la ramification ait le plus petit numéro possible. Donc bien évidemment, vous avez compris, je vais commencer de ce côté. Donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, j'ai toutes les informations pour arriver à écrire le nom de cette molécule. Donc cette molécule, je vois qu'elle comporte une ramification qui est sur le carbone numéro 2. Donc je vais écrire 2 tiré. Quel est le nom de la ramification? La ramification contient uniquement un CH3. Donc je vais avoir le groupe qui porte le groupe méthyle. Donc j'écris 2 méthyle. J'ai nommé ma ramification. Cette ramification s'est accrochée donc sur une chaîne linéaire qui est celle-ci. Cette chaîne linéaire contient 4 carbones. Il s'agit d'un dérivé d'un alcane puisqu'on n'a que des liaisons simples. Donc à ce moment-là, je vais nommer cette chaîne principale qui va porter le nom de, on regarde dans le tableau précédent si on a oublié, et on voit que 4 carbones, ça correspond au butane. Donc ma molécule va porter le nom de 2-méthylbutane. Il peut bien évidemment y avoir non pas une ramification, mais 2 ramifications, comme par exemple dans la molécule suivante. Donc si j'écris la molécule CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3, CH2 et CH3. C'est toujours le même principe. Je commence par repérer la chaîne principale. La chaîne principale, c'est la plus longue. Elle est forcément ici. Je repère les ramifications. Ici, il y en a 2. Une ici et une ici. Les ramifications, on a vu que celle qui portait, donc qui était CH3, ici porte le nom de méthyle, puisqu'elle est constituée d'un carbone. Donc ici, j'ai un groupement qui s'appelle méthyle. Je l'écris là provisoirement, c'est comme mon brouillon. Le deuxième groupement, à ce niveau-là, contient 2 carbones. 2 carbones, c'est le préfixe et avec la terminaison il. Donc ce groupement porte le nom d'éthyle. Alors pourquoi les nommer en l'avance? Eh bien tout simplement parce que quand il y a plusieurs ramifications,
on va tout simplement les classer par ordre alphabétique. Donc, il va falloir indiquer en premier la ramification éthyle et ensuite la ramification méthyle. On n'oublie pas qu'il faut numéroter la chaîne principale pour que les carbones qui portent les ramifications aient les plus petits numéros possibles. Là, soit je numérote en utilisant la numérotation noire, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5, soit je numérote en utilisant la numérotation jaune. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez que c'est la numérotation noire qui me permet d'avoir les plus petits numéros possibles. C'est la somme qui est la plus petite possible. Donc c'est la numérotation noire que je vais retenir. La molécule va donc porter le nom de 3-éthyle. Je commence par nommer la ramification éthyle puisque je les classe par ordre alphabétique. Ensuite, 2-méthyle. J'ai nommé mes 2 ramifications. Et ensuite, je nomme ma chaîne principale qui est composée de 5 carbones. 5 carbones, il s'agit donc du pentane. Voilà le nom de cette molécule. Il est très important de savoir nommer les molécules, mais également à partir du nom de savoir écrire la formule de la molécule. Donc attention, quand on repère la chaîne principale et les ramifications, la chaîne principale est toujours celle qui comporte le plus grand nombre d'atomes de carbone. Ici, vous voyez que dans cette molécule, la chaîne principale va être celle-là. La ramification va se trouver à ce niveau-là. Donc, si je cherche à nommer le composé qui est ici, je vais avoir une chaîne principale qui contient 6 carbones, une ramification qui contient qu'un carbone, il n'y a qu'une ramification. La chaîne principale est déjà numérotée. Donc, ce composé va porter le nom de 3-méthyle. Je viens de nommer la ramification. Ensuite, je nomme la chaîne principale, 6 carbones, il s'agit de l'hexane. De même, il peut y avoir plusieurs ramifications qui portent le même nom, puisqu'elles vont être identiques. Par exemple, dans la molécule suivante, vous voyez que toutes les ramifications contiennent un groupement CH3. Il y a donc 3 ramifications méthyle. S'il y a 3 ramifications méthyle, alors on utilisera le préfixe tri. S'il n'y en avait que 2, on aurait di. S'il y en avait 4, tétra, et ainsi de suite. Ce composé va donc porter le nom 2,3,3. Ce sont les numéros des carbones qui portent les ramifications. Tri, puisqu'il y en a 3 identiques, et ce sont 3 ramifications méthyle. Donc, si j'ai tri, j'ai forcément 3 numéros qui vont correspondre. Si j'avais di, j'aurais 2 numéros. Mais chaque ramification porte son numéro. Donc 2,3,3 triméthyle. Et ensuite, je nomme ma chaîne principale qui contient 5 carbones. Il s'agit donc du pentane. Il est indispensable de bien comprendre cette nomenclature et de bien la maîtriser, puisque tous les autres composés organiques vont avoir une nomenclature qui est basée sur celle-ci.